Kavumo mama, watu wanaisha balabala yote na kauka make. Vitu viko grave sana huku, vitu viko grave sana kabisa, mtombe. Il y a des tirs partout à Kavumo, mais la cause reste inconnue. Les rumeurs parlent de l'arrivée du général Wazalendo Ngomanzito, mais sans précision fiable. À ce stade, aucune source ne confirme avec l'arrivée d'un Ngomanzito. Alerte, information importante. Le colonel Munyamaoro Nawega, membre de Twirwaneho M23 RDF, est grièvement blessé et désormais hors service. Plusieurs éléments de leur camp comptent des morts et des blessés. Le rapport de force change sur le terrain. Les responsables de violence paient le prix de leurs actes. Le porte-parole AFCM 23, actuellement en grande difficulté, annonce de importantes pertes sur les fronts. Dans un communiqué diffusé au nom des civils, il reconnaît l'échec des forces au front et appelle à tenir compte de la situation dramatique des populations. Depuis les premières heures de ce matin, des frappes de drones et des offensives terrestres ont causé des pertes humaines et des destructions à Minembwe et dans les zones environnantes. Des civils innocents ont été touchés dans des attaques répétées, en violation du droit international humanitaire. Nous partageons ces informations avec gravité, en hommage aux victimes, et avec l'espoir que la paix et la protection des populations civiles prévalent. De bonne foi, et surtout par le fait de voir que la commissaire est venue dans cette terre qui a toujours été considérée comme si, avec des mensonges, comme si c'était... Nous avons fait de grosses annonces et nous avons pris de grandes décisions, notamment. Nous avons plus de 41 jeunes mineurs qui étaient au FARDC et au Wazalendo, que nous avions arrêtés à Goma, nous les avons libérés. Aujourd'hui, on a pris la décision de les libérer. Dans la même logique, nous avons identifié une centaine de femmes qui étaient associées aussi au Wazalendo et FARDC, qui étaient arrêtées à Rumangabo. Nous venons de les libérer aussi. Et bien plus, nous avons ici 230 FARDC pris en charge par le mouvement, par l'AFCM 23, et qui sont en soins au niveau du camp Tchatchindou. Nous les avons aussi libérés, et c'est pour montrer que non, nous voulons la paix. Nous ne sommes pas des guerriers, nous ne sommes pas des batailleurs. Ce sont des signes que nous avons donnés, un signe de bonne foi, pour permettre à ce que les choses avancent. Nous croyons à une solution politique et nous tenons à la solution politique. Mais si on nous impose une solution autre que politique, nous nous défendrons. Oui, politiquement, est-ce que cette rencontre... Je voudrais d'abord vous dire que la tragédie humaine, c'est vrai, nous voulons parler de l'année passée, de ce qui est survenu en République démocratique du Congo il y a moins de 2 ans, de Bunagana à Uvira, mais il y a des origines. Il faut toujours épingler que c'est depuis 1994 ou 1994 que la République démocratique du Congo est devenue le théâtre d'affrontement des groupes armés incontrôlés, le théâtre d'agression, le théâtre de la honte même de l'humanité, où 2 armées étrangères se sont battues en l'arme lourde depuis cette période-là et jusqu'à présent, plus de 30 ans. La RDC a connu des problèmes dont elle n'est pas responsable. La responsabilité a commencé d'abord par la bêtise humaine entre Rwandais, parce que la guerre au Rwanda, c'était rwando-rwandaise, n'est-ce pas? Et à cause de ça, la communauté internationale, l'instance la plus élevée de la sécurité du monde, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait obligé, je dis bien obligé à la République démocratique du Congo d'ouvrir un couloir humanitaire en vue de chercher la paix au Rwanda, n'est-ce pas? Et ce couloir humanitaire est aujourd'hui l'épine sous les pieds de la RDC.
C'est depuis là que nous pouvons commencer à parler de la situation de la RDC. Évidemment, il y a des vagues, étape par étape. Parce que c'est à partir de ces causes que nous allons établir les responsabilités. On donne l'impression dans l'humanité que la RDC ne parvient pas à gérer son pays à l'est du pays. La RDC ne parvient pas à sécuriser sa population et on ne dit jamais assez que la RDC a subi une situation qui a été provoquée d'abord par un pays et par la communauté internationale qui a voulu que la RDC porte aujourd'hui les poids. C'est à partir de ce genre de causes que nous allons trouver aussi des solutions pour demander à tout moment à la communauté internationale. Vous aviez commencé un programme, vous n'aviez pas tenu compte des effets collatéraux de ces programmes, il n'y a pas eu un retour de ces populations rwandaises venues au Congo, mais il est grand temps, 30 ans après des souffrances, que vous vous impliquez à ne pas toujours rejeter la responsabilité au gouvernement congolais pour dire que le gouvernement congolais n'est pas en mesure de sécuriser sa population. Ça, vraiment, j'ai voulu que cette affaire soit connue parce que nous parlons ici des mémoires et que nous devons en avoir en mémoire. Il ne faut pas oublier cette étape. Nous enjambions pour parler de Bunagana seulement à Uvira. Alors, maintenant, si nous parlons des événements récents, le gouvernement congolais, en collaboration bien entendu avec les structures, les institutions concernées, internationales avec lesquelles nous collaborons, nous avions procédé à des projections de comment est-ce que humanitairement nous allons prendre en charge la situation des interventions humanitaires. Nous avions prévu, par exemple, en ciblant les cas des personnes les plus vulnérables, 14 900 000 personnes qui sont dans les besoins. 14,9 millions de personnes qui sont dans les besoins, qui seront dans les besoins en 2026. Et que pour ce faire, il nous faut environ aussi à l'équilibre 14 milliards de dollars américains ou son équivalent pour devoir les venir en aide. Là, je n'épingle que les déplacés internes et les retourner. Les venir en aide en termes d'abri, de soins de santé et des kits, si vous voulez, de réinsertion ou de stabilisation des soudures là où ils vont rentrer chez eux. Et conditionné par le fait que nous allions dans une pente vers la paix. Ces statistiques-là ont été présentées officiellement le 1er décembre. Malheureusement, vers la fin de l'année, pendant que nous étions orientés vers le processus de paix, à la signature de l'accord de Washington, le Rwanda, avec ses supplétifs M23, ont excédé dans la violence en bombardant systématiquement la partie du Sud Kivu. Vous avez la prise d'Uvira. Pendant ces temps, il y a Uvira, Luvungi, Sangé, et les autres localités. Et c'est ce qui a provoqué, en plus, aggravé la situation des déplacements massifs des populations et aussi des déplacements au niveau interne ainsi qu'au niveau externe, donc des pays de la région. Et c'est ce qui a augmenté les chiffres. Par exemple, vous avez, en termes de déplacés internes, on est à plus de 6 millions de populations congolaises à la ronde. Commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire, avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par le ministre des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire qui s'est aggravée dans cette région ces derniers mois. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa
ensuite à Bujumbura, puis à Kigali, et maintenant à Goma, avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. La situation est catastrophique. Nous devenons le premier acteur global humanitaire au monde, particulièrement ici, dans la région des Grands Lacs. Mais il faut nous aider à faire notre travail. Et nous avons de plus en plus des violations flagrantes du droit international humanitaire. Nos travailleurs risquent leur vie en voulant sauver celle des autres. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes. Et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies qui travaillent difficilement ici et dans les camps de réfugiés de la région pour alléger les souffrances. Je me suis moi-même rendue dans les camps de transit, j'ai moi-même recueilli les témoignages. Je suis aussi commissaire à l'égalité et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Commissaire, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.